Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec nous dans ce début d'année 2021. Évidemment, l'année 2020 est une année très exceptionnelle et en cette année 2021, nous sommes heureux de vous revoir et évidemment de partager avec vous quelques moments ensemble la parole de Dieu. Je vous présente mon ami Jean-Marie Chevrier. Alors bonjour Jean-Marie, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Jacques, je te remercie de m'avoir reçu chez toi, merci beaucoup. Donc je voudrais te présenter à nos internautes, pour ceux évidemment qui ne te connaîtraient pas. Donc tu es enseignant de la parole de Dieu depuis combien d'années? Eh bien ça fait environ 5 ans que j'enseigne la parole de Dieu. Aussi bien dans l'assemblée où je travaille actuellement que sur ma chaîne YouTube, effectivement, et ailleurs aussi quand c'est possible. Donc tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu enseignes plusieurs sujets divers, c'est ça? Oui, sur ma chaîne YouTube, bon, c'est assez varié. Soit j'enseigne vraiment des choses fondamentales, les fondements de la foi, par exemple. Oui, c'est-à-dire par exemple, des vidéos sur le salut, sur la grâce, enfin tous les thèmes fondamentaux, quoi, tu vois. Oui, d'accord, d'accord. Tu es de quelle région? Et de quel pays surtout? Alors, je suis français, du sud de la région parisienne, dans l'Essonne exactement, dans le département du 91. Voilà. D'accord, d'accord. Alors pour tous nos amis téléspectateurs, nos amis internautes, je me présente moi-même. Donc la plupart d'entre vous, bien sûr, me connaissez. Je suis Jacques Collant et j'habite non pas en France, mais j'habite donc en Belgique, dans la région de Mons, non loin de la frontière française. D'ailleurs, je suis moi-même enseignant et depuis maintenant près de 10 années. Alors aujourd'hui, Jean-Marie, je voudrais que nous puissions, en cette année 2021, pour la commencer, pouvoir parler ensemble de ce que le Seigneur Jésus a dit concernant donc les temps de la fin. Ce qu'on appelle les temps de la fin, ce n'est pas nécessairement la fin du monde, je pense que tu le comprends, mais plutôt les temps la fin d'un système de choses tel que nous le connaissons aujourd'hui. Que pourrais-tu nous en dire? Eh bien, tu as tout à fait raison de souligner la différence entre la fin du monde qui n'est pas encore là et la fin d'un temps, enfin je dirais oui, la fin des temps ou la fin d'un temps, ça dépend comment on peut l'entendre. C'est tout à fait différent parce que nous arrivons effectivement au terme du temps de la grâce, que nous appelons le temps de la grâce, oui, c'est-à-dire tous les siècles qui ont succédé à la mort et à la résurrection de Christ. Et nous arrivons en effet au terme de ce temps de la grâce. Et évidemment, des grands bouleversements vont saisir le monde, et ça a déjà commencé d'ailleurs. Je voudrais peut-être t'interrompre, te poser une question. Oui, que penses-tu de l'état d'Israël par rapport à la fin des temps? Ah, c'est très intéressant. Tu sais que, bon, comme toi, je suis très attaché à Israël, bien entendu. Et je pense sincèrement et je crois que Israël, c'est l'horloge du monde. C'est l'horloge du monde. Tout ce qui se passe, tout ce qui est prédit, tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, regarde d'abord par rapport à Israël. Israël, c'est notre horloge, c'est notre point de repère très important, et je crois que on fait une grossière erreur de négliger Israël dans les événements qui nous occupent actuellement. Oui, absolument. Je crois qu'Israël, comme tu le dis, est donc véritablement l'horloge du monde. C'est l'aiguille qui tourne sur le cadran céleste. Et si tu peux peut-être nous dire quelques mots sur le fait qu'Israël est retourné dans sa terre et a été reconnu par les nations en 1948 et Jésus, ou Yeshua, comme on le dit évidemment, disait que cette génération ne passera pas, que le Fils de l'homme ne soit revenu. Qu'est-ce que tu penses de cela? Que peux-tu nous en dire? Tout à fait. Effectivement, nous sommes cette génération. Et je crois que, bien sûr, sous toute réserve, bien sûr, parce que Dieu est souverain et il fait les choses selon sa volonté, mais je crois sincèrement que nous avons forte chance de voir le retour du Seigneur.
Nous sommes cette génération. Et effectivement, depuis que la proclamation de l'État d'Israël a eu lieu donc le 14 mai 1948, les événements ont pris une tournure particulière. Et je crois que c'est à partir de cette date-là que les choses se sont de plus en plus précisées au fil des décennies. Ce qui nous prouve bien que le monde entier tourne autour de ce qui se passe par rapport à Israël. Il faut dire aussi que, et Jésus lui-même l'a dit, le salut vient des Juifs déjà pour commencer. Ça, c'est ce qui est dit en Jean 4, verset 24, à la femme samaritaine. Le salut vient des Juifs. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous ne devons pas oublier que nos racines sont juives. Absolument, absolument. C'est très important ce que tu dis, puisque pas tous, évidemment pas tous, mais pas mal de chrétiens vont même jusqu'à ignorer parfois que l'Église a son fondement en Israël, et d'abord dans le Messie qui lui-même est juif. Donc, je voudrais, si tu permets, que nous puissions lire juste un court extrait de l'évangile de Luc, et au chapitre 21, et puis nous allons débattre un peu, quelques minutes ensemble, sur ce texte. Si tu le permets, je vais le lire, d'accord ? Très volontiers. Donc nous prenons l'évangile de Luc et au chapitre 21. Évidemment, vous pouvez évidemment lire également Matthieu 24, bien sûr. Mais nous lisons dans le choix que nous avons fait de Luc 21. Et au verset, prenons le verset 8. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. » Voilà déjà un texte très surprenant quand on parle de séduction de la fin des temps. Mais nous en redirons quelques mots, si tu le veux bien, après. « Car plusieurs viendront en mon nom. » Voilà quelque chose de très très important, disant, ce qui sous-entend que plusieurs qui viendront en son nom parleront et vont essayer d'imposer donc à l'humanité leur propre idée, ou peut-être, dirais-je mieux, leur idée qu'ils sont eux-mêmes le Messie. Qu'est-ce que tu penses de cela ? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, d'autant que dans l'Évangile, Jésus lui-même a dit qu'il y en aura beaucoup qui diront le Messie est là, il est à cet endroit, il est là. Il y aura de faux Jésus, et il y en a déjà. C'est clair, c'est clair. Donc, il dit, et ils diront, c'est moi, et le temps approche. Et Jésus va leur dire, ne les suivez pas. Et maintenant, nous allons peut-être, si tu le permets, développer peut-être les textes qui suivent, qui me paraissent très très intéressants. Et c'est Jésus qui parle quand il dit « Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. » Voilà un texte très surprenant. Il nous parle de guerre, de soulèvement, et même plus loin, il dit ceci « Mais ce ne sera pas encore la fin. » Il dit « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre et en divers lieux des pestes. » Et aujourd'hui, je pense que tous nos téléspectateurs, tous nos auditeurs savent de quoi l'on parle, puisqu'on parle de peste. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est complètement sous ce principe de ce qu'on appelle ce Covid-19, et probablement le 20, et puis peut-être le 21, on ne sait même plus où ça s'arrête. Et c'est vraiment prophétique. Alors, Jean-Marie, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ces événements de la fin des temps ? Oui, bien sûr. Rien n'arrive par hasard, déjà. C'est vrai. Et lorsque Jésus parle, bien sûr, on ne peut que prendre ses paroles au sérieux, même très sérieusement. Alors quand il parle de nations qui s'élèvent contre une nation, je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Bien sûr. Et déjà à l'époque où Jésus parlait, il y avait déjà des soulèvements de nation contre nation, ça existait déjà. Ça n'est pas nouveau. Mais évidemment, il est fort de constater que les choses vont en s'aggravant. Nous en sommes témoins. Oui, tout à fait. Je ne crois pas qu'il y ait un seul pays au monde qui n'ait pas été au moins une fois en conflit avec d'autres pays, à mon avis. C'est vrai. À mon avis. Et on voit qu'à l'heure où nous parlons, les conflits sont de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, mais aussi, j'allais dire, de plus en plus sophistiqués.
Ouais. Et j'oserais même parler, bon, évidemment, il s'agit de conflits armés pour la plupart, mais il y a aussi des conflits qui sont encore peut-être plus violents, ce sont des conflits d'ordre psychologique. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes, tu vois, et tu as bien fait de parler de cette pandémie du Covid-19, je crois que c'est là l'exemple parfait de ce qu'est une guerre à la fois psychologique, une guerre mentale et une guerre spirituelle. Et je crois que ces guerres-là sont encore plus mauvaises que les guerres armées. Bien entendu, les guerres armées sont graves, mais ce qui agit d'une façon encore plus violente, c'est tout ce qui touche au mental des gens et à leur vie spirituelle. Oui, tout à fait. Et puis on se rend compte évidemment que depuis maintenant près d'une année, l'humanité entière est sous une pression incroyable. Évidemment que parallèlement, il y a des guerres et comme tu dis, des conflits armés, mais la pression psychologique qui est sur l'humanité entière, il semblerait quand même, je ne sais pas ton avis, mais il semblerait quand même que c'est la première fois dans l'histoire de toute l'humanité que l'humanité entière est complètement prise dans un même piège, où chacun, que ce soit de l'Inde aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse, où tout le monde est sous la même pression. Est-ce que tu penses que cela est vraiment purement le fruit d'un hasard? Mais non, je ne crois pas. Il n'y a pas de hasard. Je pense qu'effectivement, l'humanité est arrivée à un point de non-retour, on peut le dire. Bien sûr. Mais j'allais dire, les esprits, les cerveaux des gens ont été déjà préparés de longue date, presque. Parce que nous sommes dans une société qui est de plus en plus sophistiquée, du point de vue technologique, du point de vue scientifique. Et je crois que le problème de l'humanité, le problème de l'homme d'une façon générale, c'est que il a tendance de plus en plus à se prendre pour son propre Dieu. Ah oui, tout à fait. Et le fait même, et c'est Dieu, en fait, ce Dieu, mais qu'on peut subdiviser en de tas de multiples dieux. Il y a le Dieu science, il y a le Dieu technique. Maintenant, on entend parler du Dieu climat, avec cette espèce j'allais dire, d'obsession de changement climatique qu'on entend sur les télévisions et les radios à tout bout de champ. Parce que tu parles d'obsession. Oui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde est un monde qui est complètement obsédé. On ne peut plus se lever sans avoir des informations qui sont complètement destructrices. Et pour enchaîner, il parle de tremblements de terre. Nous avons constaté évidemment que le nombre de tremblements de terre ne fait qu'augmenter. Il y en a toujours eu, mais c'est de plus en plus de tremblements de terre. Et ces informations qui s'ajoutent les unes aux autres rendent les gens complètement, je dirais, psychologiquement atteints. Et nous avons une foule de gens qui se suicident, de gens qui sont sous antidépresseurs. J'ai entendu hier aux informations que la France est un pays sous antidépresseurs d'une façon absolument inimaginable. Les médecins sont débordés par ce genre de problème. Et je crois que l'être humain est en train de perdre réellement le sens de ce qu'est la vie. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le véritable sens de la vie? Qu'est-ce que la vie en réalité? Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ou est-ce que la vie c'est réellement autre chose et que ce que nous vivons aujourd'hui ne serait en fait que, je dirais, la pointe émergente d'un iceberg, mais que la vie est réellement autre chose? Et qu'est-ce que la vie en réalité pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vie? C'est une grave question, je dirais. Peut-on définir ce qu'est la vie? Certainement, on peut donner beaucoup de définitions différentes. Mais ce que je voudrais revenir sur ce que tu as dit, c'est vrai que le monde, mais la France en particulier, et je crois l'Europe aussi, est en train d'être psychiatrisée, si je peux employer ce néologisme. On voit de plus en plus, effectivement, de cas psychiatriques de gens qui sont atteints de psychose, de névrose, de maladies mentales, parce que justement, ils ont complètement perdu de vue ce qu'est la véritable vie. Et je crois que nous vivons dans une société qui, en fait, survit, mais qui ne vit pas. Oui, en tout cas, qui ne vit plus. À force d'absorber des psychotropes, des médicaments, et puis surtout à force d'être mentalisé par tout ce qu'on peut écouter à la télévision, à la radio, les gens deviennent littéralement fous. Et ils ont complètement perdu de vue
ce que est la véritable vie, c'est-à-dire d'accueillir les choses et de vivre véritablement, c'est-à-dire ne pas penser qu'à soi-même, qu'à ses petits problèmes, mais savoir être altruiste. Tu vois, l'altruisme a complètement disparu. Si je peux me permettre de t'interrompre une seconde, je pense que on fait une confusion lorsqu'on parle de la vie et lorsqu'on parle des événements où les gens souvent diront simplement c'est la vie, c'est ainsi qu'on vit. Et je crois que les gens font une erreur et ils confondent ce qu'est en réalité ce que nous vivons chaque jour, les faits que nous vivons, qui ne sont qu'une conséquence de ce qu'est véritablement la vie, cette vie qui en réalité a été donnée par Dieu et qui est Dieu lui-même. Et lorsque l'on touche évidemment à cette vie de Dieu, évidemment que nous nous trouvons le monde se trouve dans un problème absolument dramatique, parce qu'ils confondent les faits et la source. Et aujourd'hui, nous parlons de Dieu en tant que source et non pas en tant que fait. Donc, ce que je voudrais aujourd'hui peut-être relever, c'est que cette vie de Dieu, c'est Dieu lui-même, sa propre personne. Et lorsque l'on touche à la propre personne de Dieu, je crois que c'est là véritablement le drame de toute l'humanité. Et le texte nous dit encore ceci: il y aura des phénomènes terribles, des grands signes dans le ciel, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous livrera aux synagogues, où vous jettera en prison, où vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Voilà quelque chose de très surprenant, Jean-Marie. Le texte nous dit prophétiquement que nous serons ceux qui auront la foi, qui voudront aller jusqu'au bout, auront même cette catastrophe dans leur vie qu'on pourra les emprisonner, on pourra les enfermer, et cela à cause du nom de Jésus, donc du nom de Yeshua. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à être enfermé à cause du nom de Yeshua? Qu'est-ce qu'on en peut dire? Écoute, la vie de Dieu, comme on a dit, comme tu as très bien dit tout à l'heure, en fait, ce qu'on appelle la Zoa, la véritable vie en Dieu, c'est Christ qui nous la donne, véritablement. Et lui-même a donné sa vie pour que nous-mêmes nous ayons la vie. Mais justement, le nom de Yehoshua, c'est un nom qui dérange. C'est un nom qui ne plaît plus au siècle où nous vivons. Pourquoi est-ce qu'il ne plaît plus? Eh bien, parce qu'il ne correspond pas, je pense, au canon que la société s'est forgé, qui est une vie de plaisir, une vie de l'immédiat, une vie de l'instant, et alors que le Christ ne nous offre pas du tout cette vie-là. Au contraire, il nous enseigne et il nous encourage même à abandonner les choses terrestres, à abandonner ce que le monde nous offre, et finalement le monde n'a rien à nous offrir. Est-ce que tu ne penses pas que l'Église elle-même a, dans une certaine mesure, pas tout le monde évidemment, mais dans la majorité des cas, la majorité du temps, est-ce que l'Église elle-même n'aurait pas donné une image un peu trompeuse de qui est réellement le Messie? J'en suis intimement persuadé. Et c'est un peu mon combat peut-être personnel en ce moment. Et d'ailleurs, je me fais fort d'en parler dans certaines de mes interventions sur YouTube. Je crois que l'Église a raté le but. L'Église telle que nous la voyons, telle que nous la fréquentons en ce 21e siècle, et ça date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà pratiquement 50, 60 années que l'Église a complètement dévié de son but, qui est précisément, qui serait précisément de nous montrer ce qu'est la véritable vie en Christ. Or, finalement, et je le dis souvent, que l'Église n'est plus la lumière du monde, elle n'est plus le sel de la terre, mais l'Église a laissé entrer le monde en son sein. Et c'est le monde qui est devenu la lumière de l'Église. Et cette lumière, eh bien, ce ne sont que ténèbres. Et finalement, nous avons perdu de vue quel est le véritable but que d'être chrétien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le monde nous hait, parce que le monde voit que nous ne voulons absolument plus marcher dans ses traces. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est la véritable vie en Dieu, la Zoa, comme je disais tout à l'heure, et ce que le monde ne peut absolument pas nous offrir. Voilà
où est, j'allais dire, le problème dans cette oui, tout à fait. Dans le monde que nous vivons. Je crois que l'Église a besoin aujourd'hui de retrouver le sens véritable de qui est le Messie Yeshua, c'est-à-dire le sauveur de l'humanité. Évidemment, comme tu nous le dis, le monde n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont besoin d'un sauveur. Et je crois que ce serait le moment peut-être d'expliquer, est-ce que le monde a besoin d'un sauveur, premièrement, pour sauver l'humanité d'un problème politique, ou est-ce que le problème est-il réellement ailleurs? Est-ce que le problème ne serait pas plutôt que l'homme a besoin d'un sauveur pour lui-même d'abord? Parce qu'on ne peut pas changer la société, on ne peut pas changer l'humanité si d'abord l'homme ne se change pas. Et je pense que tu seras d'accord avec moi lorsque l'on dit que si l'homme ne change pas sa propre vie intérieurement, par le salut en Jésus-Christ et le pardon des péchés, il n'y aura jamais de solution pour l'humanité. Est-ce que ce n'est pas le moment venu de parler maintenant véritablement de qu'est-ce que le salut en Yeshua et pourquoi est-il venu nous sauver? Qu'est-il venu faire pour nous? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le salut de l'humanité, de l'individu personnellement? Tout à fait. Je reviens un tout petit peu sur ce que tu disais. Le monde attend un libérateur politique. Hein? Et nous savons très bien que le Christ n'est pas venu pour libérer Israël de l'oppression des Romains. Déjà, en son temps, le peuple d'Israël pensait que ce Messie allait le libérer d'un oppresseur politique. Tout à fait. Or, c'était pas du tout. C'était absolument pas le but que le Christ avait, de toute façon. Oui. Et aujourd'hui encore, le monde pense que demain ça ira mieux, que nous aurons un homme politique, et d'ailleurs on sait très bien que cet homme politique, ce sera l'Antichrist, va venir libérer le monde de cette servitude, de tous ces problèmes, etc. Mais en fait, le monde n'a pas compris que le véritable salut, c'est pas un homme qui peut le donner, ce n'est pas un système qui peut le donner, mais c'est seulement Christ. Et justement, Christ est venu pour apporter le salut. Mais en quoi consiste ce salut précisément? C'est là la question. Le salut que Christ apporte, c'est pas d'avoir des biens matériels, c'est pas d'avoir une vie confortable, pas du tout. Oui, toutes ces choses sont bonnes en elles-mêmes, je ne dis pas le contraire. Le problème, c'est qu'on veut placer ces choses au premier plan. Or, c'est pas ça. Christ, ce qu'il veut, c'est que nous soyons renouvelés complètement, intérieurement. Il veut que notre homme intérieur, c'est-à-dire notre âme, notre esprit soit renouvelé, que nous soyons des créatures nouvelles, littéralement faites à son image. Donc si je comprends bien ce que tu me dis, je comprends bien ce que tu dis, c'est que l'homme est, selon un terme très dérangeant pour le monde, l'homme est pécheur. Il a commis le péché et il a besoin d'être libéré de ce péché pour pouvoir retrouver la vie nouvelle, celle que Dieu en finalité avait prévue dès le départ. C'est bien ça que tu nous enseignes. Exactement. L'homme est pécheur par nature, puisque nous savons que le péché vient de Éden, hein, de nos premiers parents, du premier homme et de la première femme. Ce péché de désobéissance, de rébellion, d'orgueil, qui suit toutes les générations jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain. Et c'est de ça que Christ est venu nous libérer. En fait, ça me fait penser à cette parole de Yeshua qui disait « Je suis venu vous donner la paix, mais non pas la paix comme le monde donne. » Mais cette paix qui vient d'en haut, qui est la paix de Dieu lui-même. Et c'est cela, je crois, qui est aujourd'hui le plus important de comprendre, c'est que l'homme a besoin de retrouver la paix de Dieu, celle qui vient du ciel, non pas la paix de la terre. La Bible dit, ils diront paix et sûreté. Et en finalité, quand ils diront paix et sûreté, ce sera encore plus dramatique, puisque tout va s'écrouler. Absolument. Et il disait dans l'Apocalypse, évidemment, dans le texte de l'Apocalypse au chapitre 13, il parle des temps de la fin dans lesquels l'humanité va se trouver, et je crois que nous sommes en train de basculer véritablement, si nous ne sommes pas déjà dedans, dans des temps apocalyptiques. Est-ce que tu penses que nous sommes rentrés véritablement dans le temps de l'Apocalypse? J'en suis convaincu. J'en suis absolument convaincu. Oui. Il suffit de regarder un peu les événements politiques pour se rendre compte que les choses vont bon train, que les prophéties sont littéralement en train de s'accomplir. Vraiment, sans rentrer dans les détails, je dirais qu'elles sont pratiquement toutes accomplies. Oui, c'est vrai. Ne serait-ce que dernièrement, nous avons entendu parler des fameux accords d'Abraham, hein,
Oui. qui ont été signés donc entre Israël et certains pays du Moyen-Orient. Oui. Et tout cela, c'est prédit dans la Bible. Oui. C'est prédit dans la Bible. Si je te lis le chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand les hommes diront paix et sûreté, oui. alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Alors oui, alors là, la femme je enceinte, me etc. permets de relever le mot que tu viens de dire. Tu parles d'une ruine soudaine. Et Une l'Apocalypse ruine nous soudaine. enseigne que ce monde est sous l'influence de ce qu'on appelle la Grande Babylone. Et elle dit qu'en 1 heure, elle va s'écrouler. Et je crois que nous sommes arrivés dans des temps comme ceux-là, où nous nous attendons à un écroulement total financier mondial à tous les niveaux. Et c'est le temps aujourd'hui de relever les yeux. Jésus avait dit « Levez les yeux, car votre délivrance approche ». J'aimerais aujourd'hui peut-être que nous puissions clôturer cette petite interview que nous avons fait entre nous deux, et parler justement de ce moment très urgent où l'Église doit revenir à Dieu et s'attacher véritablement au Sauveur, retourner nos yeux vers lui, attendre notre délivrance qui vient de lui et en plus parler de lui à tous ceux que nous rencontrons. N'est-ce pas? Je pense que c'est ça qui est très important. Je suis tout à fait d'accord. Il faut que l'Église revienne, je dirais, aux anciens fondements. Oui. Il faut que, et c'est pour ça que je dis gloire à Dieu que le Seigneur nous ait choisis pour être des enseignants, parce que je pense que ce qui manque cruellement à l'Église en ce siècle, c'est l'enseignement. Les gens ne sont plus enseignés correctement selon la saine doctrine. On leur donne des tas d'enseignements plus ou moins bizarres, plus ou moins tordus, qui en fait ne font que contredire ce que dit la parole de Dieu. Oui. Et je crois que tant que l'Église n'aura pas compris qu'il faut revenir aux anciens fondements, eh bien je pense que effectivement elle sera pas du tout prête lorsque la trompette sonnera. Et c'est ça qui est grave, parce que nous savons que Christ est à la porte. Nous savons aussi que l'Antéchrist est à la porte. Ah oui. Et que lorsque la trompette va sonner, eh bien si nous ne sommes pas prêts, nous allons rester malheureusement sur terre, et c'est pas du tout ce que nous voulons, évidemment. Si tu permets, je vais pour clôturer cet entretien, je voudrais dire juste quelques mots justement sur peut-être une parabole, peut-être ce n'en est pas une. Lorsque Jésus parle des 10 vierges, et 5 sont folles, 5 sont sages, 5 sont prêtes et rencontrent le Sauveur, le Messie, l'époux qui revient, et 5 ne le sont pas. Et voilà, ce qui est aujourd'hui le plus important, c'est de dire à chacun des chrétiens, mais ouvrez vos yeux, réfléchissez, pensez maintenant, où en êtes-vous? Et si tu permets, nous allons clôturer, et je voudrais m'adresser aux internautes en leur disant ceci. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est où en êtes-vous dans les temps si compliqués dans lesquels nous vivons, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui? Les guerres, les tremblements de terre, les famines, les pestes, où en êtes-vous vous-même? Êtes-vous prêt pour le retour du Seigneur? Il y a beaucoup de doctrines qui courent par rapport à cela, mais la réalité, elle est là. Êtes-vous prêt pour le retour du Seigneur? Les jours sont courts. Je crois que l'élastique arrive à la fin et il va bientôt éclater. Et le temps sera complètement terminé pour la grâce. Donc Jean-Marie, voilà, je voudrais te donner la parole finale et que tu puisses nous dire quelques mots et si tu le veux, peut-être également prier pour tous les internautes qui nous écoutent maintenant. Est-ce que tu veux terminer par une brève intervention? Tout à fait. Écoutez, vous tous qui nous écoutez donc dans cette intervention, je vous demande d'être vigilants. Les temps sont vraiment, j'allais dire, arrivés à un point crucial et je crois qu'il faut que nous nous réveillions enfin. Il faut que nous nous réveillions enfin. L'Église a trop dormi pendant ces dernières décennies. Oui. Elle n'a pas joué très bien le rôle qu'elle aurait dû jouer, le rôle d'une trompette pour réveiller. La parole dit « Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera ». Oui. Alors je crois que l'appel que je peux vous lancer aujourd'hui, chers internautes, c'est qu'il faut que nous soyons prêts à entendre cette trompette, que nous nous préparions spirituellement, bien sûr, à l'inévitable.
parce que c'est l'inévitable. C'est ce que la prophétie biblique dit. Le Seigneur est à la porte, le Seigneur ne tardera plus. Tous les événements, qu'ils soient politiques, socio-économiques, tout ce que vous voulez, nous montrent véritablement que nous sommes au temps de la fin. Alors, vrai. Je voudrais... ma prière serait que chacun de vous prenne conscience de ce qui va arriver. Oui. C'est pas la peine d'avoir peur. Surtout, n'ayons pas peur. Ce n'est pas la peur qui va nous aider. Au contraire, c'est le moment ou jamais de remettre davantage notre confiance dans le Seigneur, celui-même qui nous donne la Zoa, c'est-à-dire la véritable vie dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je prie pour que chacun d'entre vous, vous soyez vigilants, vous soyez éveillés et surtout que vous puissiez apporter aussi cette parole dans votre entourage, dans vos familles, dans vos milieux professionnels, partout où vous le pouvez le faire, parce que le temps est vraiment donné encore à l'Église d'apporter l'Évangile. C'est le dernier temps, c'est la dernière heure, et il faut que nous poursuivions ce travail d'évangélisation, d'enseignement. Voilà, c'est un peu ma prière de ce soir. Et c'est l'apôtre Paul qui disait ceci, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, nous n'avons pas honte de l'Évangile, nous parlons du Messie, nous parlons du salut, du pardon des péchés, ce qui est vraiment le plus important. Un monde sans le pardon des péchés est un monde perdu. Jean-Marie, je voudrais te remercier d'avoir accepté cette invitation où nous avons pu partager quelques minutes ensemble sur la parole de Dieu. Et je voudrais maintenant m'adresser à tous les internautes en vous disant merci de nous avoir suivis quelques minutes et je vous demande de bien réfléchir à la situation dans laquelle vous êtes, vous, aujourd'hui, personnellement. Jean-Marie nous pense que nous aurons l'opportunité de nous revoir et encore de pouvoir partager sur d'autres thèmes quelques minutes ensemble. Merci à toi et merci à vous tous de nous avoir écoutés et nous nous retrouverons bientôt ensemble. Merci à tous. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse et peut-être à une prochaine fois, Dieu voulant. Merci beaucoup. Merci Jacques. Merci Jean-Marie.